Comme vous le savez, mes chers amis, il y a une mitzvah durant la fête de Sukkot qui consiste à agiter le loulav. Loulav, c'est un terme un petit peu général, parce que le loulav est accompagné de hadas et de harava. À droite, on met le hadas, à gauche, on met la harava, et puis on ligote toutes ces trois espèces l'une avec l'autre, de sorte à ce que ce grand loulav majestueux soit accompagné du hadas et de la harava. Et à gauche, complètement déconnecté, se trouve le hétrog. La Gemara nous explique que chacune de ces espèces a une symbolique tout à fait particulière. Je sais que c'est connu, mais vous allez voir où on va en arriver. Le hétrog vient symboliser le Talmid Chacham, celui qui a une très bonne odeur et celui qui a aussi un très bon goût. C'est le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham qui est plein de savoir, qui est un puits de savoir, et d'autre part, qui se comporte bien, de façon agréable, qui accomplit des mitzvot toute la journée, toute la nuit, qui passe son temps à accomplir des bonnes choses. Ça, c'est le Talmid Chacham. De l'autre côté, dans ce loulav, va se trouver la harava. La harava, elle n'a pas d'odeur. La harava, elle n'a pas de goût. Donc d'une part, on a à gauche le hétrog, tellement beau, tellement parfait, tellement intègre. Et de l'autre côté, la harava, tellement dénuée de sens. Cet homme-là qui a ni mitzvot, ni Torah, ni connaissance, et qu'on appelle en général le rachat. Et il y a deux espèces qui vont être un petit peu intermédiaires, à savoir le loulav et le hadas. Le hadas, il a une bonne odeur, mais il n'a pas de goût. Et le loulav, qui est le dattier, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. L'un vient symboliser l'homme qui connaît beaucoup de Torah, qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'accomplit pas beaucoup de mitzvot, qui ne se comporte pas exactement comme il faudrait. Et l'autre, c'est celui qui, au contraire, se comporte très bien, accomplit beaucoup de mitzvot, sans arrêt en train de courir après les mitzvot, mais qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de Torah, qui ne se fatigue pas pour essayer de comprendre et scruter le message de la Torah. Donc on a en fait, ici, 4 espèces. Il y a le tzaddik, il y a le rachat, et il y a celui qui n'est pas complètement tzaddik, pas rachat, qui a des connaissances mais qui n'a pas de mitzvot, ou qui a des mitzvot mais qui n'a pas de connaissances. Le rachat et ceux qui ne sont pas tout à fait tzaddikim, on les met ensemble. Et le vrai tzaddik, il est déconnecté. Il ne faudrait pas qu'il s'abîme. Il ne faudrait pas qu'il s'abîme lorsqu'on le mettrait en contact avec les autres. Donc on le laisse un petit peu de côté. Un petit peu. À un moment donné, on va bien devoir les réunir l'un avec l'autre. Si une personne veut accomplir la mitzvah de Arbat Aminim que sur un hétrog, il ne pourra pas. À un moment donné, il faut bien les réunir. Mais le hétrog, malgré tout, il faut qu'il fasse attention aux mauvaises influences. Et là, il y a une question très forte qui va se poser. Question puissante. La question est la suivante. Au moment où on va réciter la bénédiction sur l'Arbaat Aminim, le hétrog, on va le laisser poser sur la table. On va réciter la bénédiction lorsqu'on a dans la main uniquement le loulav avec le hadas et la harava. Il y en a qui prennent le hétrog à l'envers, comme s'il n'y avait pas de hétrog. Mais la bénédiction, on va la réciter sur le loulav. Le texte même, c'est Al Netilat Loulav. On récite la bénédiction sur le loulav, pas sur le hétrog. Comment ça se fait? Si le hétrog, c'est lui qui vient symboliser l'homme intègre, ce qu'on souhaiterait tous être. Notre aspiration à tous, c'est de devenir un jour intègre, tzaddik, pieux. Alors comment ça se fait que la bénédiction, on la récite sur le loulav? Le loulav qui en plus est accompagné de harava, de hadas. C'est pas super tout ça. Et pourtant, c'est sur cela qu'on récite la bénédiction. La Gemara va s'interroger. Et elle va dire qu'en fait, le loulav, c'est l'arbre qui est le plus haut. Le dattier, il est plus haut que l'arbre du hétrog. Et il est plus haut aussi que l'arbre du hadas, du myrte. Et il est plus haut que celui de la harava. Donc il est plus haut, donc c'est sur celui qu'on récite la bénédiction. Bon, il faut comprendre. S'il est plus haut, ça change quoi?
Vient le Khatam Sofer et il dit une idée extrêmement puissante. Certains d'entre vous penseront que c'est une véritable évidence, et d'autres diront, mais il est fou de dire ce qu'il dit. C'est Khatam Sofer qui le dit. Donc ça veut dire que je ne suis pas fou si je vous dis ce que je dis maintenant, et ça veut dire aussi que ce n'était pas une évidence, qu'il fallait quand même venir et le dire. Dit le Khatam Sofer, écoutez bien, c'est fabuleux. Il dit le Etrog, effectivement, est bien symbolisé le Talmid Chacham. Au sein du peuple juif, il n'y a pas que des Talmidei Chachamim. Tout le monde peut être ce Talmid Chacham-là, parfait, qui a plein de mitzvot, qui a plein de Maasim Tovim, qui a plein de connaissances en Torah, qui a une compréhension très fine de chaque texte de la Torah. On ne peut pas tous être ce Talmid Chacham-là. Or, c'est vrai que le Talmid Chacham, qui est tellement beau, tellement parfait, c'est le Etrog, et c'est le meilleur. Il est plus beau que tous, il a une meilleure odeur que tous. C'est vrai. Le Gdol Hador, vous êtes d'accord qu'il est plus grand que le Racha, ou que celui qui a des mitzvot mais qui n'a pas de Torah, ou que celui qui a de la Torah mais qui n'a pas de mitzvot, c'est sûr, c'est indéniable. Le Etrog, c'est le Tzaddik, c'est le meilleur. Simplement, dit le Khatam Sofer, de l'autre côté, on a Klal Israël. On a l'assemblée du peuple juif. On a l'entité du peuple juif. Il y a quelques Talmidei Chachamim dans le peuple juif. J'allais dire malheureusement une minorité. Ça c'est le Etrog. Mais n'oublions pas que le peuple juif, il ne se résume pas simplement à ces quelques Gdolim, à ces quelques Rabbanim, à ces quelques Talmid Chacham qui sont des vrais Talmidei Chachamim authentiques. Non. Le peuple juif, c'est le peuple juif. Avec les mécréants, avec les gens qui aimeraient bien être des Talmidei Chachamim mais qui n'y arrivent pas. Avec ceux qui tantôt accomplissent des mitzvot, tantôt chutent un petit peu. C'est ça le peuple juif, l'Assemblée d'Israël, Knesset Israël. C'est ce loulav, avec ce Hadas et avec cet Arava. Dit le Khatam Sofer, s'il est vrai que, en valeur absolue, le Etrog, le Talmid Chacham est plus important que le Racha, qu'il est plus important que le Hadas, qu'il est plus important que le loulav, mais n'oublions pas que le peuple juif dans son ensemble, il est plus important que le Talmid Chacham. Ça veut dire que le loulav avec le Hadas, avec la Harava, ça veut dire l'Assemblée d'Israël, dans sa beauté, dans sa splendeur, elle est plus importante que les quelques Talmidei Chachamim qui existent. Et ça, on l'oublie quelquefois. On dit, il y a les Gdolim, les très grands du peuple juif. Très grands du peuple juif, c'est vrai que c'est des Etrogim. C'est vrai qu'ils sont plus importants que chaque juif à part. Si on peut s'exprimer ainsi, bien évidemment, personne ne peut juger qui est important et qui ne l'est pas. Mais le Etrog, il est plus beau que le Hadas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Simplement, si on vient mettre d'un côté de la balance le Talmid Chacham et de l'autre côté de la balance le peuple juif, eh bien le peuple juif il est plus important que cet homme-là. Parce que cet homme-là, malgré tout, c'est un particulier. Le peuple juif, c'est une collectivité. Voilà pourquoi la récitation va être récitée. Justement sur le loulav. Ce loulav-là, qui est lié et relié avec le Hadas, qui est lié et relié avec la Harava, pour bien montrer. Le peuple juif a une importance extraordinaire. Le peuple juif n'est pas moins important qu'un Talmid Chacham, parce que c'est le peuple juif, c'est l'assemblée. C'est pour ça que quand on se permet quelquefois de parler contre les juifs, on pense ça va, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas parlé contre les Gdolim, on n'a pas parlé contre les Talmidei Chachamim, on n'a pas parlé contre les juifs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de parler contre les juifs, contre l'assemblée d'Israël. Vous imaginez combien c'est grave? L'assemblée d'Israël, elle vaut plus que le Talmid Chacham, que le Gadol. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie. On appartient à une collectivité. Je peux être un rachat qui appartient à la collectivité, mais dès lors que je me relie à cette collectivité-là, je deviens important. Tout juif est important, quel qu'il soit. Quel que soit son niveau de pratique, tout juif est important. La Harava, elle a sa place. Et la magnifique tfila de Kippour de Kol Nidre, elle commençait avec Anu matirim leitpalel ima avarianim. On leur a fait une place dans les Bate Knesiot à ces fameux avarianim, à ces fameux mécréants. Il y avait de la place pour tout le monde. Tout juif, en tant que juif, a son importance. Simplement, il faut qu'il se rattache à cette assemblée. Et cette assemblée-là, il faut qu'elle se rattache un petit peu au Etrog. Et de cette façon-là, on a un peuple juif qui est tellement resplendissant, tellement fabuleux, tellement extraordinaire. Voilà la leçon que le Khatam Sofer est venu nous apporter. Je trouve qu'elle est magnifique. Kol Tov, mes chers amis, Kol Tov, peuple juif, Kol Tov, Etrogim du peuple juif, Kol Tov à tous. Et à bientôt, Chag Sameach.